Cette vidéo est le signe qui prouve qu'il est temps pour toi de tout donner. On est pratiquement à la moitié de 2024 et pour moi, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, on parle de l'importance de tout donner. On est déjà à la moitié de 2024 et 2025 arrive avec ses bagages. Donc la question est très simple. Est-ce que tu es heureux ou heureuse avec la manière dont te traite 2024 jusque-là? Si la réponse est oui, continue, ne lâche pas. Par contre, si la réponse est négative, je vais voir avec toi comment changer ça. Bienvenue dans Radial Mindset, je m'appelle Gioneo et on se retrouve ici chaque semaine pour parler de santé mentale, d'éducation financière, mais surtout de développement personnel. Si tu veux vivre ta propre définition de la réussite, je suis persuadé que ça se fera en améliorant la manière dont tu gères ton argent, en accordant plus d'importance à ta santé, en prenant soin de ton corps et de ton bien-être, mais aussi en obtenant des techniques, des skills qui te permettent d'être meilleur au jeu de la vie. Je m'appelle Gioneo et je partage avec toi des tips, des conseils qui te permettent de créer ta propre définition de la réussite. Si tu as des objectifs, des rêves ou tout simplement des choses que tu vas accomplir, sache qu'il est temps pour toi de tout donner. Donne-toi à 100%. Voilà pourquoi. Premièrement, c'est pas tout le monde qui a des rêves, des objectifs et des ambitions. Il y a des gens qui galèrent encore à savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment et ce qui est vraiment important pour eux. Et en ce qui te concerne, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as des rêves, mais qu'il y a quelque chose qui te bloque. Et ce quelque chose, c'est uniquement toi. Ce que tu n'as pas, c'est comment relier les points et arriver d'un point A et un point B, qui est ton objectif. Par contre, tu as le potentiel et tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser l'objectif, le rêve que tu souhaites et que tu portes. Maintenant, on connaît tous comment ça se passe. La vie fait que de temps en temps on doute. La société nous force à arriver petit, à diminuer qui on est. Mais en vrai de vrai, si tu t'écoutes et si tu n'écoutes que toi-même, t'es inarrêtable. Il y a un truc que je veux clarifier à propos des rêves. Les rêves, les ambitions ne sont que des guides vers la meilleure version de toi-même. Lorsque tu vas réaliser tes rêves, tes objectifs, tu vas te rendre compte que ton rêve que tu avais, que tes objectifs que tu avais, n'étaient qu'une étape vers la meilleure version de toi-même, vers une meilleure vie, vers ta propre définition du succès. Le principe de cette vie, c'est l'évolution, le progrès. Mais avant tout, tu dois déjà faire le taf nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Si tu veux grandir sur le plan personnel, ça ne se fera que si tu as conscience qu'il faut que tu dépasses tes limites. Sors de ta fameuse zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément souffrir ou aller à l'encontre de ses principes. Parfois, c'est juste faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est aller à la rencontre de ses peurs et pouvoir les affronter. Quand tu donnes tout ce que tu arrives à transformer tes peurs en limites. Je sais que c'est dur de rester constant, je sais que c'est dur d'être discipliné, je sais que c'est dur de rester motivé tout le temps. Ça n'existe pas. Il y a forcément des moments où oui, tu vas être démotivé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que les promesses que tu te fais à toi-même? Avoir de la discipline, c'est tout simplement être capable de faire ce que l'on dit. Au-delà du dépassement de soi, au-delà du fait de réaliser ses objectifs, si tu n'as pas confiance en toi, ça va être très compliqué de pouvoir aller de l'avant. Et en général, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens manquent de confiance en soi. Comment tu peux avoir vraiment confiance en toi si en permanence, tu trahis ta propre confiance, la confiance que tu as en toi-même? Tout donner et courir après tes rêves, c'est la première porte, c'est le premier pas vers la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu as déjà pensé au niveau de regret que tu pourras avoir dans 3, 5, 10 ans, quand ce sera trop tard, quand tu ne pourras plus courir après cette vision, quand tu ne pourras plus réaliser ce rêve, quand tu n'auras plus le temps ni la santé de faire ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà pensé à ce niveau de regret? Alors je sais que c'est dur de tous les jours être discipliné, d'aller de l'avant, etc. Mais honnêtement, vaut mieux charbonner, avancer, essayer d'aller de l'avant maintenant et de pouvoir savourer les résultats par la suite. À chaque fois que tu procrastines, tu manques de respect à la personne que tu es. Si tu veux inverser le schéma, c'est simple. Il suffit de commencer par des promesses simples et faciles à tenir sur la durée. Et petit à petit, tu verras que tu pourras construire une confiance en toi. Je sais que c'est dur, mais en vrai, commence doucement, ça sert à rien de vouloir viser trop grand dès le début. Tu peux rêver grand, il faut rêver grand, mais prends tes rêves et décompose-les en objectifs. Tes objectifs, décompose-les en actions. Tes actions, tu les décomposes en tâches que tu vas faire tous les jours. Chaque tâche est reliée à une action qui est reliée à un objectif, qui est reliée à tes rêves. Et c'est que comme ça que tout prendra sens et ce sera beaucoup plus facile pour toi de savoir pourquoi tu fais les choses et pourquoi il est important tu respectes les engagements que tu as pris envers toi-même si tu veux aller de l'avant. Prends le temps vraiment de penser à tes objectifs, à la vie que tu veux créer, à la vie que tu veux mener
et sois spécifique. Si tu veux changer d'appartement, ne dis pas juste je veux un nouvel appartement plus grand de 50 mètres carrés, ça ne suffit pas. Sois spécifique. Quel est le loyer de cet appartement? Quelle est sa surface? Quel est ton mood board? Quelle est sa décoration? Où est-ce que tu vis? Sois spécifique. Tu veux changer de taf? C'est pareil. Pour quel type de mission? À quel poste? À quel salaire? Quels sont les avantages que tu vas avoir par rapport à ce travail et quels en sont les inconvénients? Avoir des rêves, c'est très bien. C'est un guide vers la vision, vers la version de toi-même. Maintenant, il faut quand même rester concret. Et être concret, c'est avoir des objectifs qui sont reliés à des actions et qui sont reliés à des tâches quotidiennes qui t'amèneront vers la version de toi-même. Un des autres signes qui peuvent aussi te montrer qu'il est temps pour toi d'aller de l'avant et de tout donner, c'est que, malheureusement, en voyant certaines réussites, certaines personnes qui avancent sur leur chemin, qui trouvent leur voie, qui partent à la rencontre de qui ils sont, ou en tout cas de ce qu'ils veulent être dans la vie, en voyant tout ça, tu peux te sentir un peu en arrière sur ton propre chemin. Mais voilà une clé, tu ne pourras jamais être en retard sur ton propre chemin. Ce chemin, il est fait pour toi. Et si ça te prend plus de temps aujourd'hui, plus de temps que les autres, c'est tout simplement parce que tu dois apprendre. Il vaut mieux s'inspirer plutôt que de se comparer. La comparaison n'apportera rien de bon. Si tu es dans l'entrepreneuriat, si tu essayes de faire des choses, d'aller de l'avant, etc., dans ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel les gens collaborent. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir être entouré de personnes qui veulent collaborer, aller de l'avant, avancer et construire. La comparaison, juste pour comparer son chemin de vie, ses schémas, sa réussite avec les autres, honnêtement, pour moi, ça n'apporte rien de bon. Ça peut créer des insécurités. Oui, ça crée des insécurités, ça crée de l'envie, ça crée de la jalousie, qui sont des sentiments totalement légitimes. Tu peux te sentir en arrière, tu peux te sentir un peu en retard par rapport aux autres. Peut-être que la personne, tu la vois aller plus loin que toi, mais peut-être qu'elle est tout simplement arrivée. Elle n'ira pas plus haut. Et c'est ok, si c'est ce qu'elle veut, si c'est pour elle, si elle a réussi à réaliser son ambition et qu'elle est au clair avec ce qu'elle veut et la vie qu'elle souhaite mener, il n'y a aucun problème avec ça. Concentre-toi plutôt sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux aller? Inspire-toi des gens qui ont déjà fait le nécessaire pour aller là où tu veux aller. Peut-être qu'une fois que tu seras à leur niveau, tu voudras aller plus loin. Peut-être qu'une fois que tu seras à leur niveau, tu voudras partir dans une direction complètement différente et tu te rendras compte qu'en fait, la vision que tu pouvais avoir jusqu'alors, c'était juste un goal, un step, une vision est faite pour évoluer. On a parlé de l'importance de la confiance en soi pour réaliser ses rêves, mais surtout pour sortir de sa zone de confort. Une fois que tu es sorti de ta zone de confort, tu te retrouves dans une zone où tu dois en permanence persévérer en menant au jour le jour des actions et des tâches qui vont te permettre de créer la vie que tu penses mériter. La persévérance se base sur une confiance en soi. Une confiance en toi qui va te permettre de surmonter les obstacles, les défis, les difficultés et d'être résilient. Tu te fais confiance parce que tu t'es prouvé par des exemples tangibles, vérifiables, que tu es capable de gérer n'importe quelle situation, même si tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer. Voilà à quoi ça sert d'avoir confiance en soi. Tu n'as pas besoin de maîtriser tous les paramètres de l'équation. Par contre, tu mises sur toi-même et sur ton potentiel et ta capacité à affronter les défis. Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant que la loyauté envers soi-même? On entend souvent des gens se plaindre d'un manque de loyauté. Les gens sont vicieux, que le monde est méchant et que dans la vie, il faut se méfier. Mais en fin de compte, la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi. Chaque personne va bouger selon son intérêt. Donne tout ce que tu as pour toi, pour la meilleure version de toi-même et pour réaliser la vie que tu penses mériter. Quand tu y penses vraiment, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui est juste le résultat de tes choix passés. Et c'est totalement logique. Et ce sera aussi vrai dans 3, 5 ou 10 ans. Est-ce que tu préfères avoir des regrets, des remords ou avoir une collection d'échecs qui t'ont au final fait apprendre quelque chose, quitte à te rediriger vers une autre vision, vers un autre but? Des fois, tu seras obligé de faire un pas en arrière, voire deux. Voire de complètement tourner le dos à ton objectif pour pouvoir mieux sauter. Ça fait partie du game. Aller de l'avant, ce n'est pas forcément aller tout droit, tête baissée et foncer, s'obstiner en fait dans le travail. Il y a plusieurs manières de faire. Et il y a plusieurs chemins vers ton objectif. C'est pas parce que la majorité des gens que tu connais, que tu suis, que tu regardes, empruntent le même chemin, que c'est le seul chemin qui existe. Peut-être que ce chemin, il marche très bien pour eux, mais que pour toi, c'est complètement différent. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter. C'est quelque chose que tu dois intégrer et que tu dois reconnaître le plus vite possible.
C'est important de s'entourer, de suivre des personnes qui ont réussi à manifester ce qu'on souhaite créer plus tard, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul moyen d'atteindre notre objectif. Parfois, on doit être capable de se dire que non, le chemin qui est devant moi n'est pas le bon, il n'est pas le bon pour moi. Peut-être qu'il marche pour les autres, mais en tout cas pour moi, ça ne fonctionnera pas. Du coup, il faut être capable de faire demi-tour, de faire un pas en arrière, ou de mettre une pause sur son projet pour pouvoir mieux sauter. Et ça doit être clair dans ta tête. C'est ta responsabilité de mettre au clair ta vision et ton chemin. Tu dois être au clair avec ce que tu veux dans la vie. Je peux parler avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de personnes qui souhaitent tout simplement créer une vie différente pour eux-mêmes. Pour moi, la plupart des gens qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils savent exactement là où ils veulent aller. Tu dois être capable d'expliquer clairement où est-ce que tu veux aller et comment tu veux aller à cet objectif. Et bien sûr, il y a des projets qui sont un peu flous, surtout quand tu cherches à créer quelque chose qui n'existe pas, quand tu prends un chemin que personne d'autre n'a emprunté, c'est difficile. Mais si toi-même tu n'arrives pas à expliquer ta vision, si toi-même tu n'arrives pas à être clair avec ta vision, peu de gens pourront te suivre, peu de gens pourront te comprendre. Et à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner d'avoir ce sentiment de solitude et de remise en question en permanence. Et au final, être discipliné et réaliser ses rêves, c'est ça. C'est être capable d'être clair dans sa vision et de pouvoir éliminer tout ce qui n'est pas en lien avec la vie que tu penses mériter. C'était le Agile Mindset. Si tu veux en apprendre plus sur comment créer la vie que tu penses mériter, alors check la vidéo qui s'affiche à l'écran. Si tu es encore dans ta zone de confort, dis-le moi en commentaire. Et si tu en es sorti, dis-moi quel était le signe qui t'a montré que tu devais tout donner. Comme d'habitude, si tu aimes la vibes, like pour ne rien rater de ce qui va suivre, abonne-toi. Et si tu le souhaites, partage cet épisode avec une personne à laquelle tu tiens vraiment. C'était le Agile Mindset. Prends soin de toi. Peace.